Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous faire un peu de poète-croix avec vous, euh, sur la toile que j'ai eu en partenariat avec la boutique Seven Grid, je pense que ça doit être ça. Donc, j'avais un budget de 12 ou de 17 dollars et c'était 12 dollars, c'était une vidéo unboxing. Et 17 dollars, c'était deux vidéos. Donc, la présentation des produits et une autre vidéo, genre tuto, quoi. Je suis un petit peu en retard. Non, parce qu'il n'y a pas de... Ils ne vous disent pas, vous devez faire ça dans 15 jours. Mais bon, comme c'était mon premier poids de croix, parce que j'en avais déjà fait au poids... pour être quoi parler, mais c'était pas pareil. Donc j'ai décidé d'avancer un petit peu de mon côté et après de venir d'en faire avec vous. Donc voilà, je vais commencer ça avec vous. Avant ça, je voulais remercier c'est Claudette et ses loisirs, je crois. De toute façon, ça passe par là, elle va savoir. Je la remercie beaucoup d'avoir fait une vidéo en me mentionnant dedans parce que j'avais fait donc une vidéo sur ma chaîne pour demander quelques conseils et avant ça j'avais fait un short. Il n'y a qu'une personne qui m'a répondu et si elle passe par ici, je la remercie. Je ne sais pas son nom, mais je pense pas qu'elle est abonnée à ma chaîne parce que moi, dès que vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonne à la vôtre. Donc, son pseudo me dit vraiment rien. Donc, si elle passe par là, ben, je la remercie quand même de m'avoir répondu sur le short. Et aussi je remercie Claudette d'avoir répondu sous ma vidéo qu'elle allait faire une vidéo en me mentionnant dedans pour m'expliquer quelques petits conseils pour le poids de croix. Parce que vous allez voir, sur le fil, sur la toile, le fil noir, on voit vraiment, je vais vous zoomer, on voit vraiment beaucoup, si je zoome, attendez, je vais voir si on voit, vous voyez, on voit, je vais vous montrer de plus près, on voit vraiment le bleu à travers, normalement là, tout ce qui est bleu c'est noir en fait, et on voit un fort à travers. Bon, désolé, il y a des petits poils, mais ça, c'est les petits poils de mon chien. Mais j'ai fait avec une autre couleur. Et là, on le voit beaucoup moins. Donc, je me demande si c'est pas... Je vais essayer de m'orienter pour que vous voyez comme il faut. Je me demande si ce n'est pas le fil noir qui aurait un souci. Parce qu'il me semble beaucoup moins épais que l'autre. Ça me perturbe parce que je ne vois pas. Faire comme ça, il a l'air beaucoup plus fin parce que j'ai fait ici. Ah oui, mais comme j'ai zoomé, je vais vous redézoomer. Désolé. Non, mais j'ai fait cette couleur-ci. Et là, il n'y a vraiment pas de souci. Bon, je vais vous montrer. Je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Vous voyez, ici, cette couleur-ci, il n'y a pas de souci. Bon, ici, il manque des points à faire, mais c'est des points de couleurs attendez, différentes. Ici, il y a un petit peu de vert, mais il y a des points, vous voyez, on ne voit pas très bien ce que c'est. Ici, j'ai dû me référencer avec la toile,
le papier du dessin qu'il vous donne, parce que je n'arrivais pas à voir que en fait ici c'était des flèches et là c'était des croix. Les croix, on les voyait, mais les flèches, la couleur avait bavé. Donc j'ai dû m'amuser à regarder et à compter combien il y en avait pour les faire, pour essayer que ce soit le mieux fait possible. Et vous voyez ici, vous avez un rond, un autre rond là-bas, un autre rond ici, encore ici. Et seulement ce que j'ai peur, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent le fil, donc ils font leur point ici, ils sautent, ils font leur point là, puis ils sautent directement, ils vont là, ils vont là, ils vont là. Et en fait, comme ça s'appelle tirer le fil. Et moi, j'ai extrêmement peur de faire ça, peur de ne pas avoir de fil assez. Comme c'est mon premier, je ne sais pas si en tirant les fils, faut pas les tirer non plus de la base jusqu'au milieu du truc, hein, les tirer sur quelques centimètres. Ça, j'ai très peur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point. Ici, c'est juste un point. C'est une sorte de... non, vous ne me voyez pas. Attendez. Décidez-moi avec le zoom. Ici, j'ai juste ces petits points. C'est un clair de lune et j'en ai pas tout près. Donc ici, j'ai juste faire un point et couper le fil et ranger le fil après, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu de noir avec vous. J'en ferai pas beaucoup parce que il m'a fallu du courage parce que ça fait déjà bien une semaine que je dois faire cette vidéo et à chaque fois je la repousse parce que j'ai des problèmes d'angoisse qui ne passent pas. Je vais essayer de vous mettre parce que je ne vois pas mon écran, donc je vais regarder si vous voyez quelque chose. Attendez. Si je me mets là, vous ne voyez rien. Ce qu'il faudrait, c'est que je mette mon téléphone comme ceci. On va essayer. Donc comme ça n'ira pas. Il faudrait que mon téléphone soit mis correctement. Attendez, on va trouver une solution. Bon, ici, et j'espère que vous... Je vais voir. Je vais essayer de rezoomer. Et comme c'est un nouveau téléphone, je n'y connais pas ce que je suis. Je ne sais déjà même pas ce que je suis, là. Bon, normalement, bon, je vais piquer. Je vais toujours voir si vous voyez quelque chose. Vous voyez où est-ce que je suis. Si je me mets là, est-ce que vous voyez? Décidément, c'est vraiment une catastrophe, ce truc. Non, vous ne voyez rien du tout encore. Bon, ma main, elle est là. Ah, normalement, là, vous voyez. Donc, je pique d'un côté. Je pique ici. Je passe dans le point en diagonale. En plus, il fait absolument pas très clair. Ou avec le téléphone, vous voyez que il fait
quand même, dans la vidéo. Vous voyez qu'il fait clair. Mais il fait noir, moins noir. Il fait fort gris. Ici, on est le 1er novembre. Et le temps n'est pas tip-top. On nous annonce des pluies, j'ai vu. Il y a la tempête, je ne sais pas quoi, là, qui arrive de France. J'espère pour vous que les amis français, ça va aller. Parce que j'ai vu qu'il pouvait avoir des tornades et tout ça. J'espère que pour vous, ça va aller. Désolée si je parle de tout et de rien, mais le problème, c'est c'est ça que je fais rarement des vidéos, moi, tuto. De toute façon, les 3/4 des personnes qui regardent mes vidéos, elles font du poids de croix ou alors elles regardent juste comme ça, mais elles savent faire du poids de croix. Je fais parce que... Ah, les filles, c'est quoi? Je fais parce que la société me l'a demandé. Et puis, je ne sais jamais de quoi parler. Et j'ai pas envie non plus de faire des vidéos de 20-30 minutes à me casser la tête à parler et que personne ne regarde la vidéo jusqu'au bout. Donc, je me dis que le mieux, c'est de faire peut-être des courtes vidéos. Comme ça, les gens ne sont pas obligés d'écouter toute la vidéo. Moi, ça me dérange pas. Je regarde les vidéos quand je fais du point de croix. Comme ça, ben, ça me passe le temps en même temps parce que ces moments aussi, je vous dis, j'ai des grosses crises d'angoisse pour le moment et mon moral n'est pas très au beau fixe. Je ne sais pas si vous le savez, dans mes autres vidéos, je vous en parle. Je suis suivi par une psychologue et à chaque fois, il y a tout le temps, quelque chose qui vient se rajouter. Tout le truc. Et ici, ça fait plus d'1 mois que je ne l'ai pas vu. Parce que j'étais parti 15 jours. J'étais parti 15 jours chez mes parents. Parce que je devais aller remplir des papiers à la banque pour le décès de mon père. Donc, comme mes parents n'habitent pas dans la même ville que moi, je suis parti une quinzaine de jours. Si je me suis dit, je vais me reposer psychologiquement un peu. Ça n'a rien fait. Donc, j'ai pas su voir la psy. Puis, j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous quelques jours après que je rentre. On me sonne pour me dire qu'elle était malade. Donc, fait plus d'1 mois que je ne l'ai pas vue. Et vous savez, quand vous n'êtes pas bien psychologiquement, qu'on vous dit, oui, il faut aller voir un psy et tout ça, vous dites, oh, aller voir un psy, pourquoi faire? Ça va rien changer. Ça va rien changer d'aller voir un psy. Ben, une fois que vous commencez à y aller, ben, je vous dis que moi, je ne sais plus me passer de ma psy. Pourtant, je lui raconte, mes soucis. Genre, que j'en parle avec mon chéri aussi. J'en parle, mais tout ce que je raconte à mon chéri, je leur parle à ma psy, mais c'est pas pareil. Et pas que la psy
me donne des conseils, mais je ne les suis pas. Moi, je ne les suis pas. Elle me force pas, en fait. Comme ici, j'ai pas pu aller à l'enterrement de mon père pour des raisons. Je vais pas les dire ici. Je vais dire pour des raisons familiales. Pas su aller à l'enterrement de mon père au mois de juin. Et j'ai voulu aller sur sa tombe ici au mois de septembre. Et je ne savais pas si je devais y aller ou pas. Et elle m'a dit, vous faites comme vous le sentez. Et tout compte fait, ben, je n'y suis pas allée parce que je sais bien que mon papa n'est plus là. J'en suis consciente. Mais aller sur sa tombe va me... Comment je vais dire ça? Ça va me... Comment est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on dit ça? Ça va me... Entre guillemets, ça va me faire me mettre face à la réalité que je vais voir en réalité qu'il n'est plus là. Malgré que dans ma tête, je le sais bien qu'il n'est plus là. Mais je n'ai pas... Je n'ai pas envie de me prendre une deuxième claque dans la figure. Donc j'ai décidé de ne pas aller pour l'instant. De toute façon, c'est comme je me dis, bon, il y a des gens pour faire leur deuil, se sont obligés d'aller au cimetière. De toute façon, au cimetière, il reste quoi? Il reste plus rien, c'est une enveloppe qui reste. L'âme n'est plus là. Et après X années, ben, la personne est décomposée, quoi. Donc il reste plus rien du tout. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais, enfin. Mais non, ça c'est mon idée. Chacun a sa propre idée. Chacun fait comme il le veut. Mais non, mes angoisses ne sont pas du cas qu'à ça. J'ai des gros soucis d'angoisse et tout ça. Mais bon, je prends 3 cachets par jour. Mais les cachets me font rien du tout. En plus de ça, j'ai des extrasystoles en plus. Ce qui m'agace depuis 2-3 jours. Moi, j'ai déjà été voir un cardiologue et tout ça. C'est là qu'ils ont vu que je faisais des extrasystoles. Mais je n'en fais pas parce que j'ai dû mettre un haltère cardiaque et tensionnel. Je fais des extrasystoles, mais pas assez, pas assez sur une journée, je vais dire, pour pouvoir avoir un médicament. Donc ça, et vous savez, quand vous avez des extrasystoles et vous sentez pas au top. Je prends ma tension est bonne, mon pouls est bon. Ça, plus ces angoisses, je vous raconte pas. Et j'ai beau essayer de me changer les idées. Comme ma psy, oui, il faut changer les idées, tout ça. Ah oui, ben, je fais du poids de croix. Je regarde mes petites vidéos sur Facebook, sur YouTube. Mais je ne pense à rien, mais les angoisses sont quand même là. Et quand elles partent, vous dites, ah super, elle est partie. Et une demi-heure après, elles reviennent. Vous ne pouvez pas prendre de nouveau un cachet, parce que même avec le cachet, ça ne veut pas partir. Et mon médecin m'a déjà dit, il faudrait déjà diminuer les cachets pour essayer de les arrêter. Parce que c'est même pas un antidépresseur que j'ai, c'est juste un bête petit calmant, là. Même pas un calmant. Enfin, je prends ça, ça me fait pas grand chose. Voilà, voilà.
Autrement, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez fêté Halloween. Nous ici, on a... Oups, j'ai pas fait Halloween. J'ai pas décoré, rien du tout. Et nous, dans notre rue, il n'y a pas d'enfants. Donc, plusieurs années de suite, j'avais acheté des bonbons parce que les enfants passaient. Et une année, je me suis dit, oh ben, je vais prendre des bonbons, il n'y a personne qui est passé. L'année suivante, je dis, je vais prendre des bonbons, personne n'est passé. Donc maintenant, j'en achète plus. Non. Parce que j'ai acheté des bonbons pour les enfants et tout ça, et personne ne passe. Entre guillemets, c'est pas un... Moi, ça m'intéresse pas de manger. Je mange un ou deux bonbons, hein, c'est pas ça. Oh, vous ne voyez plus rien. Un ou deux bonbons, c'est pas ça, mais voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Attendez, où est-ce que je suis? Attendez, parce que ça tombe depuis tantôt. Ah, je suis là. Voilà. Je fais juste ce petit tuto. De toute façon, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui savent le faire. Mais c'est juste parce que je dois le faire pour le partenariat. Maintenant, de temps en temps, s'il faut, je prendrai ma toile et j'en ferai un petit peu avec vous. Pour pas blatter comme ça. Et ici, j'attends, je dois recevoir un partenariat, mais ça, je vous en expliquerai. Ouais, je vous en expliquerai. Je vous en parlerai plus tard. Il va pas tarder à arriver. Parce que, bon, je vais pas parler d'une autre boutique sur celle-ci. Non. Voilà, mais je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Voilà. Ouais. Ah, on voit beaucoup l'épaule de mon chien. Voilà. Vous voyez, regarde, j'ai fait ici et on voit la couleur. Ah. À l'œil nu, on ne voit pas. Bon, de toute façon, elle sera lavée une fois finie. Mais vous voyez, ces couleurs-là, ça passe. Celle-ci, là aussi. Donc, je me demande si le fil, si c'est pas un problème de fil. Donc, ben, moi, je vais m'arrêter là-dessus. C'était juste pour vous faire une petite vidéo pour le partenariat. Donc, je vous rappelle la vidéo. Bon, la photo. C'est celle de Mini ici, qui fait 40 sur 50. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais quand même rester avec vous presque 25 minutes. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi. De toute façon, vous aurez la vidéo aujourd'hui. Je vais la mettre en ligne directement. J'espère que ce petit blabla vous aura plu, que ça ne vous a pas trop cassé les pieds, parce que je ne sais pas quoi raconter. Donc, si c'est pour me morfondre à chaque fois, c'est pas la peine. Si maintenant vous avez des sujets de discussion ou quoi que ce soit, ben, la prochaine fois que je ferai du poids de croix, je papoterai de ça avec vous. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et bonne fin de journée ou de soirée. À ceux qui verront cette vidéo, je vous embrasse. Bisous.